suite. Nous sommes en direct. Le Hamas et ses alliés de la bande de Gaza annoncent un cessez-le-feu immédiat, donnant une semaine aux Israéliens pour se retirer. Faut-il négocier avec le Hamas? Israël doit-il négocier avec le Hamas, Bernard Olivier? Inévitablement, aujourd'hui, bien sûr. Il faut surtout que les combats s'arrêtent. Moi, je crois qu'il y avait un problème dans cette histoire. Donc, je reviens donc d'Israël. Oui. J'ai publié ce reportage dans le journal du dimanche. C'était ce réseau de tunnels qui passait sous la frontière égyptienne. Au cœur des discussions en ce moment à Sharm el-Sheikh. Oui, avec un Moubarak qui fermait les yeux parce que... Vous parlez de double jeu? Oui, double jeu. Oui, double jeu, parce que d'un côté, il disait aux Israéliens, naturellement, on va fermer ces tunnels, et de l'autre côté, comme il a des frères musulmans en Égypte qui menacent son propre pouvoir, il les ménage. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être le seul but de guerre israélien qui a été atteint. La question des tunnels est sur la table. Tous les diplomates, toutes les chancelleries du monde savent qu'il y a ces 300 tunnels par lesquels passer des missiles graves. Et l'action de Nicolas Sarkozy est utile en ce moment, selon vous? Oui, sans doute. Écoutez, sur un sujet aussi dramatique, moi je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'argumentaire politicien. Moi je voudrais simplement répondre à votre question, faut-il négocier avec le Hamas? Qu'il faudra malheureusement sans doute y venir, mais je dis malheureusement parce que je pense que ce n'était dans l'intérêt de personne de faire du Hamas l'interlocuteur politique de poids qu'il est devenu aujourd'hui. N'oublions pas quand même qu'avant la riposte totalement disproportionnée de Tsahal sur la bande de Gaza. Avant cette riposte, le Hamas avait une popularité de l'ordre de 15% dans la population palestinienne à Gaza. Cela veut dire que vous craignez qu'après... Ça veut dire que de fait, avec cette riposte disproportionnée, je le dis à nouveau, avec aussi un certain nombre de manœuvres ou de politiques qui, dans les années précédentes, ont conduit Israël à saper l'autorité palestinienne et à finalement faire le jeu et le terreau du Hamas. Je ne sais pas s'il y a eu un double jeu, mais je constate que de fait, la conséquence, c'est bien celle-là. Eh bien, avec cette politique-là, de fait, il va bien falloir discuter avec le Hamas, même si on est contre ce mouvement pour lequel je n'ai personnellement aucune sympathie.